Que Dieu soit béni, que Dieu te bénisse. Nous allons partager la parole de Dieu. Et après quoi, nous allons prendre un temps de prière. Et ça sera pendant 14 jours que nous serons ici en train de prier la nuit, chez nous à la maison, à partir du matin, ici à l'église, à midi et puis le soir. Et nous bénissons Dieu. Le Seigneur a mis dans notre cœur cette pensée que nous allons passer 14 jours de victoire en ces lieux. Amen, amen, amen. Nous passerons 14 jours de victoire en ces lieux. Alléluia. Tu verras le fruit des choses que tu vas chercher pendant ces 14 jours. Avant même que les 14 jours ne finissent, il y a plusieurs parmi nous qui vont recevoir de réponses. Alléluia. Amen, amen. Nous voulons également saluer ceux-là qui nous suivent en ligne. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans le livre de 2 Pierre chapitre 3, le verset 18. 2 Pierre chapitre 3, le verset 18. Pour ceux qui écrivent, nous écrivons également Galates chapitre 4, le verset 1er au verset 2. De Pierre, chapitre 3, le verset 18. Nous pouvons ajouter également ajouter 3 Jean, chapitre 2. 3 Jean, chapitre 2. On va lire ces différentes portions des Écritures. La Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant pour l'éternité. Mais croissez dans la grâce, dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Galates chapitre 4, le verset 1er au verset 2. Galates chapitre 4, le verset 1er au verset 2. La Bible dit ceci. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Amen, amen. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Prenons Jean 3, Jean 2. Jean 2, la Bible dit ceci. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Le thème que nous allons partager, que principalement je vais partager avec vous, les autres prédicateurs, on va quand même leur laisser une certaine liberté. Mais moi, je vais principalement partager autour de ce thème la croissance spirituelle. Certes, d'autres prédicateurs reviendront et pourront toucher ça aussi, mais on va vraiment leur laisser la liberté. Nous parlerons, nous, de la croissance spirituelle. La croissance spirituelle. Qu'est-ce qu'une croissance?
Quelle est la nécessité de la croissance spirituelle? Pourquoi le Seigneur veut que nous puissions aborder ces thèmes de la croissance spirituelle? Pourquoi Dieu veut que parmi nous, qu'il y ait des gens qui puissent croître, qui puissent grandir? Bien aimé, lorsque le Seigneur met dans notre cœur une pensée, ça dit il y a un besoin. Il y a un besoin dans la vie de plusieurs personnes. Il y a un besoin dans la vie de plusieurs. Il y a un besoin de croissance. Beaucoup d'entre nous, ils devaient recevoir quelque chose, certaines choses de la part de Dieu. Mais jusqu'à ces jours, ils ne reçoivent pas à cause de manque de croissance. Simplement parce qu'ils ne grandissent pas spirituellement. Et Dieu, comme il t'aime tellement beaucoup, il ne trouve pas opportun de te donner cette histoire. Malgré tes prières, malgré tes jeûnes, Dieu se dit, tu n'es pas encore prêt à le recevoir. Zambalobi, ozana nous prêt à cause de pour ceux qui appellent baby sango. Voilà pourquoi Dieu nous appelle d'abord à la croissance. Quand tu grandiras, il va te donner. Quand tu grandiras, il va te donner. Beaucoup d'entre nous, nous étions d'abord enfants quand nous sommes nés. Et après un certain moment, on a commencé à grandir petit à petit. On marchait à quatre pattes. On a commencé à marcher avec deux pieds, à se mettre debout. Et un jour, peut-être quand la croissance va atteindre le paroxysme, on va commencer petit à petit à baisser, à atteindre la vieillesse. Mais l'homme, c'est un être qui croît. Le plante doit croître. Le Seigneur a créé l'homme afin que l'homme soit un être en pleine croissance. C'est quoi la croissance? Les dictionnaires définissent la croissance comme l'action de croître, de se développer progressivement. Lorsqu'il y a croissance, il y a développement. Lorsqu'il y a croissance, il y a progrès. On définit la croissance également comme l'action de grandir. De grandir surtout en hauteur, en largeur ou en nombre. La croissance est également l'action d'augmenter, d'évoluer progressivement. Mais la croissance t'appelle au progrès. C'est anormal que dans ta vie que les choses n'évoluent pas. C'est anormal que dans ta vie tu n'es qu'en train de faire le statu quo, en train de tourner. Yozo tourner car ose évoluer. Alors que Nzambalingi, que tu puisses progresser. C'est quoi la croissance spirituelle? On définit la croissance spirituelle. J'ai beaucoup aimé cette définition. On dit la croissance spirituelle est le processus par lequel nous devenons de plus en plus semblables à Jésus-Christ. Lorsqu'il y a croissance spirituelle, l'enfant de Dieu devient semblable à Jésus-Christ. Rappelez-vous de 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Où la Bible dit: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voilà, toutes choses sont devenues nouvelles. Romains chapitre 8 verset 29. La Bible nous dit ceci: car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. La croissance spirituelle, c'est le fait de devenir de plus en plus semblable à Jésus. Lorsque nous voulons parler de la croissance spirituelle, c'est ce processus par lequel ton homme intérieur grandit, afin de ressembler à Jésus, afin de devenir comme Jésus. Le Seigneur attend à ce que tu grandisses dans la sainteté. C'est anormal que dans ta vie c'est toujours ces péchés-là, tu tombes toujours dans ces mêmes péchés-là. Tu dois grandir, tu dois passer à autre chose. Le Seigneur attend à ce que tu grandisses en termes d'amour. C'est anormal que dans ta vie que tu aies toujours la haine dans ton cœur. Le Seigneur veut que tu grandisses en termes de puissance. C'est anormal en tant qu'enfant de Dieu que tu sois toujours terrassé par de petits sorciers.
À chaque fois lorsque tu dors, tu as l'impression comme si vraiment tu as maîtrisé. Tu ne sais même pas bouger. Tu ne sais même pas crier Jésus. Et pourtant tu viens enseigner pour prier, pour chercher la face de Dieu. Excuse-moi de te dire, tu es encore un bébé spirituel. Tu n'as pas encore grandi. Le Seigneur veut que nous puissions grandir. Il veut que nous grandissions en puissance. Il veut que nous grandissions en amour. Il veut que nous grandissions en sainteté. Il veut que nous grandissions en foi. Dieu veut que tu croisses. Dieu veut que tu grandisses. La pensée de Dieu pour toi, c'est une croissance. C'est une croissance. Tu dois grandir. Amen, amen. Amen. Tu dois grandir. Je vais partager avec nous quelques vérités par rapport à la croissance spirituelle. De vérités qui présentent la nécessité de la croissance spirituelle. Bien aimé, la première chose que tu dois retenir encore, la croissance spirituelle détermine où est la base de toutes les autres croissances. La croissance spirituelle est la base de toutes les autres croissances. Et c'est que Jean dit à Gaius, il dit: je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. Il ajoute, il dit ceci: comme que tu prospères comme l'état de ton âme. En quelque sorte, Jean était en train de dire: tu seras en bonne santé, mais cette bonne santé sera proportionnelle à l'état de ton âme. Tu vas d'abord commencer par prospérer spirituellement, et la prospérité spirituelle va se matérialiser par une bonne santé. Je me te dire, il y a un élément important dans ta vie qui est comme le soubassement de toutes les autres croissances. C'est d'abord la croissance spirituelle. Lorsque tu sais grandir en esprit, lorsque tu sais atteindre certaines dimensions en esprit, tout le reste vont que suivre. Tu ne forceras même pas à Yakozwango et Kolanda automatiquement. Amen. Voilà pourquoi il est important pour toi de grandir spirituellement, de prospérer spirituellement. Tu as besoin du mariage, oui. Demande à Dieu: Seigneur, je veux d'abord la prospérité spirituelle. Tu as besoin d'un bon travail, oui. Tu as Dieu, je veux d'abord la prospérité spirituelle. Tu as besoin d'être stable en toutes choses, oui, c'est bien. Mais laisse-moi te dire, Jean dit: je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. Il dit comme prospère l'état de ton âme. Quand ton âme prospère, tout le reste va prospérer. Tu vas te rendre compte que dans ta vie, que le plus grand problème de ta vie ont surgi lorsque tu t'es affaibli dans la prière, lorsque tu t'es affaibli dans la vie de l'église, lorsque tu t'es affaibli dans la recherche de Dieu. C'est alors que le plus grand problème de ta vie sont arrivés. C'est-à-dire, quand tu es en train de croître spirituellement, cela te rassure, te garantit le maintien de tout le reste autour de toi. Je prie que Dieu t'aide à grandir. Je prie que ton esprit prospère. Je prie que ton âme prospère. Que Dieu t'accorde une prospérité spirituelle. Que tu prospères spirituellement et le reste va venir. La croissance spirituelle détermine l'état de toute autre chose. Bien aimé, un bébé est dépendant de parents, n'est-ce pas? Un bébé dépend de parents. On va le voir tout à l'heure avec Jésus. Jésus, tout en étant Dieu, il a accepté de prendre un corps physique. Il a accepté de devenir bébé. Et en devenant bébé, il dépendait de ses parents.
pour aller en Égypte, Dieu a dû parler à Marie et à Joseph de faire fuir l'enfant. Pourquoi? Parce qu'un bébé est dépendant de parents. Un bébé, sa vie dépend de la vie des parents. Mais il n'est pas resté bébé. Luc chapitre 2 verset 40. Luc 2 40. Luc chapitre 2 verset 40. Luc 2 40. Luc 2 40. La Bible dit: or l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et de grâce. Et Dieu était sur lui. Luc chapitre 2 verset 52. La Bible ajoute encore pour dire: et Jésus faisait quoi? Tu peux voir dans ta Bible. Et Jésus faisait quoi? Croissait comment? En sagesse, en stature et en grâce. Devant qui? Devant Dieu et devant les hommes. On nous présente la croissance de Jésus. On nous dit qu'il croissait en sagesse. La sagesse est immatérielle. Et on nous dit qu'il croissait en stature. La stature, c'est le physique. Et on ajoute pour dire en grâce. Encore ce qui est spirituel. On commence d'abord, au lieu de présenter devant les hommes qui le voient, non, on dit qu'il croissait en stature et en grâce d'abord devant Dieu et après devant les hommes. Je me redis, tout ce que tu reçois devant eux se manifestera toujours devant les hommes. Lorsque tu es en train de grandir devant Dieu, lorsque tu es en train d'obtenir des choses devant Dieu, tu ne forceras pas, les hommes vont le voir. Quand tu sais croître spirituellement, quand tu sais remporter des victoires spirituelles devant Dieu, rassure-toi, même devant les hommes, tu remporteras des victoires. La Bible me parle de Jacob. Avant que Jacob n'affronte Esaïe, il a monté sa stratégie de mettre à l'abri tous ses enfants. Mais j'aime une chose, il a compris que la bataille c'était aussi une bataille spirituelle. Il a commencé à prier le Seigneur. Et la nuit, un ange est venu. Cet ange qui est l'image de Dieu. Il a commencé à se battre avec Dieu. Et à la fin, le Seigneur dit: tu as combattu les hommes. Et tu as combattu devant Dieu. Et tu as vaincu. On t'appellera Israël. Il a vaincu devant Dieu. Lorsqu'il s'est présenté devant Esaïe, c'est lui-même qui avait juré qu'il détruirait, n'a pas pu résister. Esaïe n'a pas pu tenir devant Jacob. Je me redis, ta bataille est d'abord spirituelle. Ta victoire est d'abord spirituelle. Il te faut d'abord vaincre dans le spirituel. Il te faut d'abord triompher dans le spirituel. Quand tu vaincras dans le spirituel, et le reste va suivre. Bien aimé, parfois tes rêves te révèlent ton état spirituel. Tu rêves de quoi? Quels sont les rêves qui reviennent souvent? Tu rêves souvent de quoi? Quels sont les rêves qui se répètent? Je voudrais te dire, souvent nos rêves nous révèlent notre état spirituel. Si dans tes rêves tu as toujours rêvé que tu es toujours vaincu, rassure-toi, même physiquement, tu seras toujours vaincu. Mais si tu t'engages à une bataille spirituelle et que tu te dis, le Seigneur m'a dit ceci, que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. La Bible me dit ceci, que 1000 tombent à ma droite, que 10 000 tombent à ma gauche, je ne serai pas atteint. La Bible me dit ceci, on vous fera la guerre, on vous fera la guerre, mais on ne vous vaincra jamais. Même si dans mes rêves, je ne suis en train de voir la mort, je ne suis en train de voir la mort, je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Même si dans mes rêves, je ne suis en train de rêver, que je suis en train de servir les gens, je sers un oncle, je le vois toujours dans la maison du tente. C'est toujours là où je suis. Et je le prie et je déclare, j'ai quitté cette maison.
Je ne vis plus dans cette maison. Je suis chez moi. Je ne suis plus chez mes grands-parents. Je suis chez moi. Et tes victoires dans le spirituel vont te suivre dans le physique. Je prie Dieu que pendant ces 14 jours, que le Seigneur t'accorde des victoires spirituelles. Je prie Dieu que pendant ces 14 jours, que Dieu t'accorde des victoires spirituelles. Je prie Dieu que pendant ces 14 jours, que Dieu t'accorde des victoires spirituelles. Que Dieu t'accorde la victoire dans le ciel. Tu sais, quand tu as une victoire dans le ciel, cette victoire va se manifester sur terre. Les mages, avant d'aller vers Jésus, ils ont d'abord vu son étoile où? Dans le ciel. Ce qui s'est passé dans le ciel les a conduits vers ce qui est sur terre. La victoire que Daniel a remportée dans le ciel, quand Dieu a libéré Michael, s'est manifesté sur la terre au travers de la libération d'Israël. Je prie Dieu, alors que tu es en train de croître spirituellement, que Dieu t'accorde de victoires spirituelles, que Dieu t'accorde de victoires spirituelles, que Dieu t'accorde de victoires spirituelles, et que ces victoires deviennent physiques, que ces victoires deviennent physiques. Écoute ce que la Bible dit encore par rapport à Jésus. Hey, ça je prends le deuxième point rapidement. La croissance spirituelle est un élément très important de la destinée. La croissance spirituelle est un élément important de la destinée. Il est important pour toi et moi de chercher à grandir spirituellement, de grandir spirituellement, de remporter des victoires spirituelles, parce que ces choses déterminent notre destinée. J'aimerais que tu lises avec moi Ésaïe 9:6. Oh mon Dieu, Ésaïe 9:6. Ésaïe 9:6. Lisons Ésaïe 9:6. La Bible dit ceci. Car un enfant a fait quoi? Ozawana. Ozawana te. Oza Luka non comité. Non kembangwa. D'accord. Luka comment balamo pour esunga yo comprendre. Comment balamo. Lobi pe yara na Bible. Kota la raya voisin te yo pe yara na Bible. Yara na Bible. Tika ba habitude wana yara sans Bible. Yara na Bible. La Bible dit quoi? Car un enfant a fait quoi? Nous est né. Et qu'est-ce qui s'est passé encore? Un fils nous est donné. Et qu'est-ce qui se passe? La domination reposera sur ses épaules. On l'appellera comment? Admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de paix. La Bible dit par rapport à Jésus, alors qu'il avait une destinée, alors qu'il avait une gloire à manifester, on commence d'abord par présenter un enfant avant de parler de fils. La Bible dit ceci: un enfant nous est né, mais un fils nous est donné. Et elle ajoute pour dire, la domination reposera sur son épaule. On présente l'image d'un général, l'image d'une personne qui porte de galop. Un bébé ne peut pas porter une tenue militaire. Un bébé ne peut pas porter le vêtement de militaire. Un bébé, on ne peut pas lui placer des galops sur les épaules. C'est-à-dire quoi? La domination ne repose pas sur l'enfant, mais la domination repose sur le fils. La domination n'est pas l'apanage des bébés. Les bébés ne dominent pas. Oh, est-ce que tu as déjà vu un bébé en train de dominer? Non, un bébé ne peut pas dominer. Mais celui qui domine, c'est le fils qui domine. Celui qui est mort à la croix, ce n'est pas le bébé de Bethléem. C'était le Jésus de Nazareth. C'était l'homme de Galilée. Celui qui a crié tout est accompli. Ce n'était pas le bébé de Bethléem, c'était Jésus de Nazareth. Celui qui a dit: Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Celui qui a vaincu la puissance des autorités, qui les a livrés publiquement au spectacle. Ce n'est pas le bébé de Bethléem, mais c'est le fils. C'est le fils. Que Dieu t'accorde une croissance. Que tu arrêtes d'être un bébé. Il y a des dominations qui te dominent. Excuse-moi la tautologie. Parce que tu es bébé. Tu ne grandis pas.
Tu as une destinée à accomplir. Il te faut grandir. Il te faut croître. Il te faut évoluer spirituellement. Bien-aimé, il y a des noms que les gens, il y a des noms qui sont attachés à toi. Ces noms ne vont pas se manifester si tu es bébé. Et on n'appellera pas le bébé Dieu puissant. Mais on appellera le fils Dieu puissant. Lorsqu'il était bébé, on ne l'a pas appelé Dieu. Mais lorsqu'il est devenu fils, Thomas a dit, mon Seigneur et mon Dieu. Il y a des noms qui sont attachés à ta vie, qui n'attendent d'abord que ta croissance. Il y a un seuil que tu dois atteindre. Il y a un seuil que tu dois atteindre. Et dès que tu atteins ce seuil, je te donne ce nom. Je te donne cette dimension. Je t'accorde cette bénédiction. Bien-aimé, ne retiens pas tes bénédictions. Ah, grandis. Deviens fils. Deviens fille. Et Romains dit ceci. La terre tout entière attend avec ardent désir la révélation de fils de Dieu. On n'attend pas la révélation des enfants de Dieu. On attend la révélation de fils. Ceux-là qui ont atteint une certaine maturité spirituelle. Ceux qui sont prêts à faire beaucoup de choses pour Dieu. Que le Seigneur t'accorde la croissance. Bien-aimé, tu dois grandir. Il y a un règne devant toi. Tu dois grandir d'abord. Dieu t'appelle à régner. Dieu t'appelle à dominer. Dieu t'a accordé une mission. Dieu t'a accordé une destinée. Ne bloque pas ta destinée. Cherche la croissance. Cherche la croissance. Cherche la croissance. Le fils Jésus, lorsqu'il a grandi, la Bible me dit qu'il est allé passer 40 jours de jeûne et de prière. Parce qu'il devait commencer son ministère. Un fils est capable de payer le prix pour la destinée. Un fils, Yamukolo. Il faut préciser surtout Yamukolo. Un fils est capable de payer le prix. Mais Dieu parfois il se plaint. Mais Dieu parfois paresseux pour payer certains prix. Tu veux recevoir des choses de la part de Dieu. Mais le Seigneur te dit, tu ne payes pas le prix. Tu veux recevoir la domination. Mais la domination ne vient pas sans la croix. Frères et sœurs, suivez-moi s'il vous plaît. Il y a une croix à porter. Il n'y a pas de gloire sans croix. Il y a un prix à payer. Il y a un prix dans la prière. Il y a un prix dans le sacrifice. Il y a un prix dans le jeûne. Il y a un prix à payer. Que le Seigneur t'accorde la grâce de payer ce prix. C'est ta destinée. S'il faut jeûner, jeûne. S'il faut prier, prie. S'il faut passer des nuits entières, dehors, passe. Paye le prix. Cherche la domination. Tu dois être fils. Tu dois être fille. Dieu t'attend à la domination. C'est assez ce temps où tu étais tout le temps dominé. Dieu t'attend à la domination. Dieu t'attend à la domination. Je veux dire à quelqu'un, Dieu t'attend à la domination. 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 Tu dois être fatigué de cette histoire. Parfois Dieu te revêt de bénédiction. Et quelques temps après, tu rêves qu'on vient, qu'on te l'arrache. Et après tu le perds.
Tu vois ce que Dieu va faire. Yo komona o nzamba kosala. Après tu le perds. Asima mikolo Tu yo ne sais pas bongisi. tenir ce que Dieu te donne. Yo kosimba te o nzamba Tu kopesa. travailles mais tu vois pas le résultat. Okosala kasoko mona C'est assez. musala. Il faut être fatigué de cette vie. Sengeli yo olemba na ba moyo Où wana. tu ne vois pas le Oyo résultat. komona kabianote. Où tu vois pas le résultat. Yo komona bianote. Seigneur, nous refusons cette vie sans Koyi résultat. ba moyo wana ya kozanga komona biano. Mais il te faut payer le prix. Sengeli na yo kofuta mbano. Il te faut payer le prix. Sengeli kofuta mbano. Amen, amen. Amen. Troisième chose. Et le kwa misato. La croissance spirituelle Okoli ya molimo. est la source de l'héritage. Ezali ziba ya libula. La croissance spirituelle Okoli ya molimo. nous procure l'héritage. Epesa kabiso libula. Galates chapitre 4, Galates 4, le verset 1er au verset 2, verset 1er qui nous a dit. que nous avons lu. Oh, toti kotanga. J'aimerais qu'on le relise encore. Nakose plateau bandela kotanga yango lisusu. J'aimerais que tu le relises encore. Nakose plateau bandela kotanga yango lisusu. Écoute ce que la Bible dit. Toyoka o bibili elobi. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Waouh! Il est héritier. Yazali moto batikeli Mais la Bible dit Yazali aussi lobi. longtemps que cet héritier-là, c'est un enfant. Kino tangu mulai mwana wan. Il n'y a pas une Na différence kozala mwana entre lui et un esclave. Ezana bo kesenite na ye na mo. En quelque sorte, Na ndenge msuko loba. un héritier qui est un enfant, Moto batikeli biloko azali mwana. il est comme un esclave. Yazali lokola moumbu. Waouh! C'est très fort, hein? Ezali makasi. Quand ta vie est toujours une vie de bébé spirituel, Tango bomo na yo ezali ka bomo ya bana mikie na molimo. tu vas subir l'esclavage. Yoko bika na kiboumbu. Frères et sœurs, si ta vie est toujours une vie de bébé spirituel, tu vas subir l'esclavage de l'ennemi. Il est important pour toi que tu deviennes fils. Que tu deviennes fils. Galate ajoute pour dire ceci. Mais il est sous des tuteurs. Il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Waouh! Il est comme un esclave et pourtant il est le maître de tout. Quel contraste! Il est le maître de tout, mais il est comme un esclave. Pourquoi? Parce que c'est un enfant. Mais on dit, mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Jusqu'au temps marqué par le Père. Dieu a marqué un temps pour te bénir. Mais il attend d'abord que tu croisses. Il attend que tu grandisses. Il attend d'abord que ta vie évolue. Je répète, Dieu veut te voir dans un seuil. Arrête de te plaindre. Paye le prix. La gloire, l'héritage attaché à ta destinée te sera accordé. Arrête de te plaindre. Arrête de te plaindre auprès des hommes. En réalité, les hommes ne sont que le reflet de ce que tu es réellement toi-même. C'est parce que tu es bébé qui se comporte devant toi comme si tu étais vraiment un bébé. Et ils se disent, ils ne peuvent pas t'accorder ce que tu veux attendre là. Mais quand tu grandis, tu es fils, tu as l'autorité, tu as le pouvoir, tu peux donner des ordres. Même le diable sait que le fils a le pouvoir d'ordonner. Écoute ce qu'il dit à Jésus lorsqu'il vient le tenter. Il dit, si tu es le fils de Dieu, ordonne à ces pierres. Même le diable sait que le fils a le pouvoir d'ordonner, que le fils a l'autorité. Deviens fils. Dis à ton voisin, deviens fils. C'est une fille, pourquoi tu lui as dit deviens fils? Il sait deviens fille à ta yopé. Accordez quand même. Il sait deviens fils. Namanda lelo. Oh, bah, comment changer fils à comme fille, fille à comme fils. Fallait accorder le bas devient fille. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur t'accorde la croissance. Que le Seigneur t'accorde la croissance.
Quatrième chose, ya minei la croissance spirituelle kola ya mulimo est la source de notre influence ezali liziba ya loninga biso ya dans notre kokonza environnement esika immédiat. biso tovandi La croissance spirituelle kola ya mulimo est la source de notre ezali influence. liziba ya biso Qu'est-ce que nous kokonza voulons dire par là? nde tolingi toloba wana Seul le Fils kaka bana ya mibali ya sont mikolo capables nde d'influencer baza na makoki ya bato tout mosusu balanda autour bango d'eux. nzinga Seul le Fils kaka bana ya sont mibali ya capables bakola d'influencer. nde baza na makoki ya kokonza bato mosusu. Hébreux chapitre 5 verset 12. Hébreux 5:12 La Bible dit, Bible elobi vous en effet, bino Hébreux 5:12, Hébreux 5:12. vous en effet, qui depuis longtemps devez être de maître, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne de premiers rudiments des oracles des dieux. Vous en êtes venus à avoir besoin du lait et non de la nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas d'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. L'apôtre Paul, Tomampolo à qui on donne la paternité du livre aux Hébreux, bapesie ki bu papa ya buku oya ebeli dit ceci: ya lobi boye en réalité, vous devez déjà devenir de maître. na kotala boye sengelaki bokoma balakisi Vous êtes encore au lait kasi maternel. bino bokomela nano Vous êtes encore des élèves. bozali nano bana ya mike Ndeko nanga, yo pena mitala nanu. Normalement yo, bando banda makambo nzambe. Falo koma ta berger. Depo banda makambo kosambela. Falo koma ta encadreur. Soko tali bando banda makambo nzambe, yo pena bando banda makambo nzambe. Na minute falo koma ta maître. Oza na batu moko ozo ko orienter na makambo nzambe. Mais tala, mitala na yo moko tilelo. Pour gêner, faut pas forcer au gêner. Bébé. Pour sambela, faut pas rappeler qu'il faut sambela. Pour mettre ma Bible en église. Passer à l'oba qui est dimanche, à l'oba qui est semaine. Les leçons à l'obiango. C'est vraiment s'il te plaît, hein, ne pleure pas. Hein. S'il te plaît, ne pleure pas. On insiste. Pourquoi? Parce que bakobeta sete pote mais un homme fait, kasi moto un asalaka. homme mature, moto akoli un homme fait, moto ayebi il kosala devient modèle pour les autres. yakomi Il n'attend pas qu'on lui demande quoi que ce soit. yakozela te Mais basenga il ye pose des actions. kasi yakosala nde Parce que c'est un homme fait. pote ye azali Parce que c'est une moto femme faite. pote ezali mwasi wa salama. Amen, amen. Amen Alléluia. amen Oyamba Yesu kala. Mais si lelo. Vous avez 5 minutes à la prière, 30 minutes à la prière, au Robert un mois génératé. Ndeko tala non vino pena. Tala vina yo. Yo tu fallait comme un maître. Fallait exercer influence moko positive tout autour na yo. Yo tu fallait qu'on encadrer bato belé. Yo tu fallait la ki sa bato belé nzela. Mais ti lelo. Ozaka na makambuana. Et parfois nous le voyons même avec des couples. Je ne dis pas que le couple qui ont 30 ans de mariage n'ont pas de potana raté. Mais bien aimé, à un certain âge comme couple, ils ont à un certain âge, comme couple, tu ne peux plus faire. Pourquoi? Et combien une année de mariage, 2 ans de mariage. Mais vous avez 5 ans, vous avez 7 ans, tilelo. Une année, vous avez un cas. Na okende pas na biso. Soko lingite na obima, na okanga biloko nanga. Eh, vraiment? D'accord, kanga raskende. Amen, cher couple. Amen. Vous n'êtes pas nombreux, mais vous allez venir. Vous qui êtes êtes là, amen, cher couple. Amen. Botika makambo amiki abana miki. Bino na âge na bino wana, faut déjà bo bana ko parrainer. Mais bozana ba problème, il y a bateau ba bandi bolingo sika. Bino na âge na bino fallait bo bana ko parrainer déjà ba. Et puis bozana ba filleul, mais comment ba problème ba filleul bino ba parrain bozana on. C'est quoi ba filleul les andeni? On a beaucoup de jeunes gens parmi nous.
Je bénis Dieu parce que cette église, on a beaucoup de bons couples. On a beaucoup de parrains potentiels qui sont là. Chers couples, vous êtes là. Couple vous allez avoir. Non, ça la pena publicité, la bino pena bozo se manifester. Les couples sont où? 2025, il y aura beaucoup de mariages. Vous savez déjà ma licolo parce que on va pas chercher les parents hier, on va avoir des parents ici. Amen. Oh, vous êtes où les couples? Bah couple vous avez. Ah. Oh. Maman Gladys, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde a le beaucoup, maman, vous avez marié. Hein? Tout le monde a le beaucoup. Mais, je pose à 50 ans de mariage. Tout le monde a le beaucoup, tout le monde. 51 ans, merci. Maman Solange, vous avez un couple. Amen. On a beaucoup de bons couples ici. Qui sont très équilibrés. Bon, maman Dorcas, maman Célé Bazarana, on humble. Tu comprends? Mais on peut Bazaraba couple. Amen, amen. Amen. Dieu attend à ce que l'on grandisse. Dieu veut que nous puissions devenir de maîtres. Dieu veut que nous puissions exercer une influence tout autour de nous. Le Seigneur vous a placé dans cet immeuble-là. Il sait qu'il y a un occultiste. Comment cet occultiste peut se sentir à l'aise alors que toi, enfant de Dieu, tu es là? C'est anormal. Comment les sorciers de votre avenue, ils se sentent à l'aise, ils ne sont pas inquiétés. Oh non, 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 non. Bien aimé, que le Seigneur t'aide à devenir maître. Celui qui est maître, il maîtrise, il domine. Celui qui est maître, il exerce une influence. Tu le pries et tu déclares, on a venu, on a téléméli, aussi longtemps que moi je suis ici. J'interdis cela au nom de Jésus. Na immeuble appartement, je refuse que moi na moukié à Koufa. Parce que moi je suis là. Le Seigneur attend que vous puissiez exercer une domination. Parce que vous êtes de maître. Mais il se plaint que tous allons à balai maternel. Tous allons à makamba na mikie. Alors qu'il fallait to kola. Non, c'est un zamba sungo kola. Amen, amen. Amen. La croissance spirituelle est la source et la base de toute influence de notre environnement. La croissance spirituelle est la source de l'héritage spirituel. La croissance spirituelle est l'élément important dans notre destinée. La croissance spirituelle est le processus par lequel nous devenons de plus en plus semblables à Jésus. La croissance spirituelle est à la base de toutes les autres croissances tout autour de nous. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. La domination repose sur ses épaules. Est-ce que ta vie spirituelle grandit? Est-ce que spirituellement vous avez évolué? Est-ce que ta vie spirituelle grandit? Alors que nous avons nos yeux fermés,